Women at Work est la première exposition à thème de l'artiste vidéaste turc Ali Kazma. Et quel thème? Ali Kazma est l'un des artistes vidéastes aujourd'hui les plus reconnus, notamment par rapport à l'exigence qu'il a de la qualité de l'image, de la simplicité et de la sophistication extrême de son travail qu'il accomplit entièrement seul, à la fois la prise d'image, la prise de son, jamais de lumière supplémentaire, donc une sorte d'intimité avec le sujet qui se ressent dans son travail, puisque Ali Kazma, depuis maintenant bientôt 20 ans, filme le travail, filme la main humaine au travail, sans filmer particulièrement Women at Work. Ça, c'est une idée qui est apparue en fait l'année dernière seulement, mais filme les gens de la manière dont les humains en fait transforment le monde, remplissent le monde de leur production. Et donc le fait de faire ce travail de filmage entièrement seul crée cette intimité avec les personnes filmées, qui est une des caractéristiques de l'exigence du travail d'Ali Kazma. Ali Kazma a aujourd'hui réalisé plus de 60 vidéos, donc centrées en grande partie sur le travail, sur la main au travail, sur le corps en général, sur la résistance du corps face à l'emprise sociale. Résistance était le thème de son exposition à la Biennale de Venise en 2013 dans le pavillon turc. Ali Kazma, qui par ailleurs a exposé à la Biennale d'Istanbul, à la Biennale de Lyon, à la Biennale de Sao Paulo, qui a reçu le prix Nam June Paik, qui aussi a une grande exposition solo au Jeu de Paume ici à Paris en 2017-2018. Mais donc, Women at Work, sa première exposition à thème. Est-ce que jusqu'à présent, on va se poser la question, Ali Kazma a travaillé sur les femmes? En fait, ça n'a pas été un sujet, mais oui, il a filmé des femmes au travail, il a filmé beaucoup de femmes au travail, mais sans jamais se dire, jusqu'à l'année dernière, je suis en train de filmer une femme. Il a filmé beaucoup de femmes exceptionnelles, ce qu'il appelle des femmes frontières, c'est-à-dire des femmes qui, dans leur travail, vont jusqu'au bout de leurs possibilités et au-delà. La première de ces vidéos, il a filmé Alev Sisbiye, qui est peut-être la plus grande céramiste aujourd'hui, et ça s'appelle Studio Céramiste. Il a filmé l'extraordinaire danseuse Erna Ormastodir, qui est désormais la responsable du ballet national en Islande, mais qui à l'époque était danseuse et chorégraphe, ce qu'elle est toujours, bien sûr. Donc des femmes qui vont à la frontière de leurs possibilités, à la limite d'elles-mêmes. Mais pour lui, pendant très longtemps, filmer une femme ou un homme, ça n'était pas très différent. Il ne portait pas attention au fait que c'était une femme. L'été dernier, Ali Kazma filme Anita Mekela. Qui est Anita Mekela? C'est la première championne, toutes catégories, donc hommes et femmes confondus, puisque le sport qu'elle pratique est un homme qui ne distingue pas les hommes des femmes. Championne toute catégorie mondiale de dragster, de course dans ces voitures trafiquées qui acquièrent jusqu'à 10 000 chevaux d'énergie et qui doivent parcourir 400 mètres en moins de 4 secondes. Sur Paul Arden, même 2 films désormais. Donc Paul Arden l'emmène à Pomona voir des championnats de dragster. Paul Arden ensuite écrit un livre sur le dragster, l'espace-temps intense, et il demande à Ali Kazma de lui donner des images. Donc le livre est publié et Ali Kazma se met à faire un film sur cette championne qu'il a découverte grâce à Paul Arden. Il va la filmer en Allemagne, il va la filmer en Finlande. Elle est finlandaise et
là, il découvre en fait ce que ça signifie pour les jeunes femmes d'être une femme championne, d'être la pionnière de son domaine, la première femme championne de dragster. Et pour la première fois, il réalise qu'il est en train de filmer une femme. Parce qu'en fait, il voit autour d'elle toutes ces jeunes femmes qui, d'une part, l'admirent, mais d'autre part, veulent aussi la surpasser parce que sa présence, son existence en tant que championne, son existence en tant que pionnière leur montre qu'elle aussi, elle pourrait être championne de dragster. Et donc, suite à ce film, bien sûr aussi dans le contexte mondial qui suit #MeToo, aussi dans le cadre de nos rapports professionnels, Ali Kazma et moi, je lui ai beaucoup parlé de mes ouvrages sur le féminisme, notamment mon dernier livre, Le nouveau féminisme, rêves et combats de l'ère post-Weinstein. Il décide pour la première fois de faire une exposition à thème intitulée Women at Work. Dans l'intervalle, il réalise qu'en fait, beaucoup de ses vidéos portent sur les femmes. Il a filmé Studio Céramiste, une céramiste d'exception. Il a filmé Dancer, Erna Ormastedir, une danseuse d'exception. Il a filmé Home, un film réalisé sur l'artiste aujourd'hui âgée, Füsun Onur, qui représentera la Turquie à la Biennale de Venise en 2022. Et pour filmer cet artiste, il filme en fait sa maison. On l'aperçoit à peine, mais on comprend que l'art est toute sa vie à le voir de telle manière qu'il est installé dans son domicile. Mais Ali Kazma n'a pas seulement filmé des femmes frontières, comme il les appelle, mais aussi des ouvrières, ce que nous sommes très souvent, et notamment des ouvrières du textile. Ainsi, il a réalisé 2 films, un film qui s'appelle Jean Factory, qui est un film iconique sur le travail des ouvrières dans le textile. C'est une usine à Istanbul où les ouvrières fabriquent, repassent, détruisent les jeans, puisqu'il s'agit souvent de leur mettre des trous, de les déchirer par des manières de production qui sont souvent très toxiques d'ailleurs. Et on voit ce travail harassant de ces femmes dans l'usine où il y a aussi des hommes, mais l'attention est surtout portée sur les femmes qui sont plus nombreuses. Un autre de ces films d'ouvrières est filmé dans l'usine Missoni, dans une usine de textile italienne donc, qui est à la fois une usine et une maison de création. Et c'est là qu'on découvre, à travers la vidéo d'Ali Kazma, en fait le génie de l'industrie italienne, le génie et l'élégance, où en fait la création et la production se passent au même endroit. Ce qui fait qu'en fait, les ouvrières ne sont pas complètement détachées de la création et ne sont que des exécutantes, mais en fait voient apparaître sous leurs yeux l'art, l'artisanat des textiles de Missoni. Et ça me fait penser aussi à Brunello Cucinelli, à tous ces extraordinaires designers italiens qui toujours combinent en fait la création avec la production, ce qui est une manière tout à fait spécifique de faire et qui contribue à l'élégance finale du produit.